Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite colorisation avec vous à l'aquarelle. Donc pour ceux qui me suivent savent que j'ai fait l'acquisition de quelques primas supplémentaires pour élargir ma palette d'aquarelle. Donc du coup, vous m'avez demandé savoir si je pouvais faire un petit tuto à l'aquarelle. Alors à savoir que je suis vraiment novice au niveau de l'aquarelle. J'aime beaucoup la colorisation. Mais c'est vrai que l'aquarelle, c'est un petit peu nouveau pour moi, mais je voulais partager avec vous la façon dont je procédais. Et bien entendu, vous montrer que même débutante, il n'y a pas de raison, on peut quand même réussir à faire quelque chose. Donc du coup, voilà, je vais faire ça avec vous. Donc je suis partie en fait sur le tampon Auberge des loisirs, donc c'est Nina Oski. Donc c'est un petit personnage, vous voyez les traits sont vraiment très épais. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai tamponné à la Versafine pour pouvoir ensuite l'embosser à la Nuvo, à la poudre noire, pour avoir vraiment un effet bien brillant. Et donc du coup avec l'aquarelle que je vais utiliser qui est vraiment très lumineuse, c'est vrai que mes premiers godets c'était les Newton Winson, quelque chose comme ça, je vous marquerai le nom en commentaire. Et donc voilà, j'en avais quelques-unes, hein, comme vous pouvez voir ici, notamment ces trois-là. Donc elles sont vraiment d'une qualité extrêmement exceptionnelle, faut le dire. La texture est vraiment crémeuse, le pigment est vraiment au rendez-vous, c'est très très lumineux. Simplement les godets voilà, sont de l'ordre de 4 à 7 euros le godet. Ça commençait à coûter par rapport à l'utilisation que j'ai. Moi c'est vrai que c'est vraiment pour le scrapbooking, donc je ne fais pas des tableaux à l'aquarelle. Donc du coup je me suis rabattue sur les primas que j'ai pu avoir la chance de tester avant chez ma maman. Et franchement je trouve qu'elles font vraiment bien leur job, elles sont lumineuses. Après voilà, c'est pas de la qualité ultra professionnelle pour les peintres de l'aquarelle, mais franchement pour la colorisation du scrap, pour moi j'en ai largement de reste. Donc du coup j'ai élargi ma gamme au niveau des verts et des bleus notamment, parce que ça me manquait beaucoup. Avoir des bleus clairs, turquoise, un petit peu vert d'eau, c'était très joli. Et aussi donc du coup dans la gamme des violets, des rouges et un petit peu de rose, parce que j'en avais quelques-uns donc du coup de marques professionnelles, mais il me manquait des gammes. Donc du coup voilà, au niveau des pinceaux, parce que c'est vrai que l'aquarelle, donc c'est important d'avoir quand même la qualité de l'aquarelle, mais c'est quand même aussi important d'avoir un bon support papier, parce que je pense que ça fait beaucoup de choses, et également des bons pinceaux. Alors moi au niveau des pinceaux, j'en ai testé 2 ou 3, et j'ai vraiment retenu celui-là. C'est le Raphaël Précision. Donc vous avez celui-ci en fait avec la pointe qui est assez courte et assez rigide. Et après j'en ai un autre qui est, je ne sais pas, qui est là. Voilà, toujours pareil, c'est Raphaël Précision. Sauf que celui-ci, donc au niveau des numéros, c'est le 8504. En fait, le pinceau est beaucoup plus long, mais il reste toujours ce côté un petit peu bombé pour garder l'eau. Et je trouve que ces deux-là sont vraiment bien. Ceux-là pour faire des surfaces plus ou moins grandes, celui-ci pour faire vraiment des surfaces beaucoup plus petites. Et ensuite, je le complète alors avec un pinceau tout fin, mais vraiment tout petit, hein, ça doit être du numéro... c'est le numéro 1 et c'est I Love Art, donc c'est la marque distributeur du site Le Géant des Beaux-Arts. Et franchement, je le trouve qu'il est bien. Voilà, donc c'est vraiment mes 3 pinceaux là que j'utilise le plus. Après, j'avais celui-ci qui est beaucoup plus long, mais j'arrive pas trop à l'utiliser. Peut-être parce que le manche est un petit peu plus épais. Donc c'était un Galaxy, pareil que j'avais acheté sur le Géant des Beaux-Arts. Je m'en sers pas trop de celui-là. Après, vous avez, je prends les gros aussi comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, ça c'est super pour faire les fonds. Quand vous faites les fonds, en fait, c'est vraiment bien. Ça garde beaucoup d'eau et vous pouvez faire un beau dégradé ou même du pigment avec du sel. C'est vraiment chouette. Donc voilà, il n'en faut pas 50. Hein, un petit, un moyen, un peu plus gros que le moyen et un gros. Et pour moi, personnellement, je pense que j'en ai largement de reste avec ceci. Donc du coup, fini le blabla. On va passer aux choses sérieuses. Donc je vais partir sur, ma petite pépette de Nina qui va au ski. Et en fait, je vais faire une colorisation dans les tons bleu et vert, du coup.
avec un petit peu de jaune, je pense. Donc, on y va. Donc en fait, je viens prendre de l'aquarelle là, je le mets là pour avoir un petit peu de repère et ensuite je rajoute un petit peu d'eau et je vais venir le travailler à l'eau. Donc s'il faut faire, ça va faire beaucoup de bruit ça, s'il faut faire, c'est jamais touiller votre pinceau à fond dans l'eau. Par exemple, voilà, je commence mon dégradé, donc je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc je commence par la partie la plus foncée, voilà. Et en fait, dans l'eau, je viens juste mettre le pinceau dedans et je l'essuie sur le bord. Et après, du coup, vous voyez, c'est un petit peu plus clair. Je continue comme ça. Et voilà. Et là, en fait, voilà comment je fais mes dégradés. Donc, comme je le répète, hein, je ne suis pas une experte. Je commence l'aquarelle. Mais voilà ma technique à moi. C'est vraiment, c'est comme ça que je fais mes dégradés. Je trouve que ça marche pas trop mal. Le résultat me plaît. Donc du coup, après, je suis tout à fait preneuse pour d'autres idées et d'autres techniques parce que c'est comme ça qu'on apprend. Pour l'instant, c'est vrai que voilà, j'ai trouvé celle-ci qui était pas trop mal. Donc là, vous voyez, je l'ai fait avec le tout petit pinceau Raphaël numéro 4. Et là, je vais passer du coup pour le pull, je vais passer au pinceau un peu plus gros. Donc je mouille bien mon pinceau. On va partir du coup dans les tons un peu bleus, mais comme ça. Donc je prends la peinture, je la mets sur ma petite palette en métal. Alors pareil, ça c'est mieux que ce soit en métal qu'en plastique. Je trouve que c'est plus agréable. Hop, donc je fais comme ceci. Donc je vais faire toutes en fait mes parties que je veux foncer. Je rince une fois, j'essuie sur le bord. Je rince une autre fois, j'essuie sur le bord. Et voilà. Voilà comment je fais le haut. Donc on va reprendre du bleu foncé là. Pour les bottes, allez hop, on va faire tout bleu. Alors aussi toujours avoir un petit chiffon pour le surplus d'eau. Là je vais repartir sur du marronné. On va faire un petit marronné comme ceci. Alors là, vous voyez, c'est la marque Prima que j'ai utilisée. On s'aperçoit quand même que la fusion se passe vraiment bien au niveau des encres. Et tout est Prima. Il n'y a aucune... tout est fait avec de l'aquarelle Prima. Donc vous avez quand même un beau dégradé. Le pigment de couleur est vraiment là. Vous voyez, le marron, j'ai fait comme ça. Et si on s'aperçoit... Alors, il faudrait que je passe en macro. La fusion se fait vraiment bien avec... dans le ton marron. Je trouve que c'est super joli en fait. Voilà, donc on va reprendre du bleu pour faire les petits gants. Alors là, vu que c'est une partie un petit peu plus fine, je vais prendre de l'autre pinceau. Là, on a dit marron. Bleu. Voilà, on va faire une petite blonde. Donc je vais prendre du jaune. Pareil, je vais rester dans du Prima pour vraiment que vous voyez le rendu. Donc là, je pars du très foncé.
je rince très légèrement pour faire mon dégradé. Alors faire attention vu qu'il y a le boulot à côté, vu que c'est pas tout à fait sec, de ne pas lui faire les cheveux verts. Hop, voilà, une belle blonde. Comme ceci. Ensuite, la petite écharpe, je vais trancher. L'écharpe, je vais le faire. Alors, je crois que la couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. Je vais regarder ça sur ma roue des couleurs. Donc voilà, j'utilise beaucoup ça aussi quand je fais des colorisations pour voir les couleurs complémentaires et notamment également les ombres. Voilà, donc le bleu c'est le orange, orange jaune. Donc on va faire dans le ton orangé. Hop, bon, j'ai bien rincé. Comme on change de couleur. Et un petit peu de orange. Donc là je l'ai surélevé parce que je trouvais qu'il était trop clair. Et du coup je vais le tirer vers... Hop. Voilà. Et on va oublier le petit pompon. Ensuite, donc du coup, pour la couleur de la peau, j'aime bien prendre celui-ci de chez Prima, qui est de la palette, il me semble que c'est Pastel Dream. Vous savez, la palette avec les petits macarons. Je trouve qu'il se va bien, parce que j'en avais pas, couleur peau, et c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais au Neocolor 2, couleur chair, je crois, il est là, je vais vous montrer. C'était ouais, couleur chair que je prenais. Et du coup, j'ai trouvé dans la palette Pastel Dream de chez Prima, nickel au niveau de la teinte. Donc après, si on veut faire un peu plus foncé, un petit peu des petits personnages métissés ou quoi, on met une toute petite pointe de marronné et ça va bien dedans. Ça, et du coup, la petite écharpe, va le faire assortir au petit bonnet. Et voilà. Donc là, il me manque un petit peu de cheveux. Voilà. Les bâtons de ski. Alors, les bâtons de ski, je vais les faire bleu très clair. On va voir ce qu'il donne celui-là, parce que je crois que je ne l'ai jamais testé. Donc pareil, je n'ai pas fait mon nuancier, il faudra que je le fasse aussi après. Je vais essayer celui-là. Il est bien. Hop, c'est mieux si vous voyez. Très joli. Pareil, hein, c'est du Prima. Donc l'avantage aussi que je l'ai embossé à chaud avec de la poudre Nuvo, c'est que ça délimite bien au niveau de l'aquarelle. C'est-à-dire que si vous passez un petit peu à côté, ça ne va pas baver. C'est l'avantage que si vous le tamponnez, alors toujours pareil, hein, quand vous faites de l'aquarelle, ne jamais tamponner à la mémento parce que sinon vous avez tout qui vont se mélanger. Il faut tamponner à la Versafine. Et la Versafine, c'est pareil, ça va pas se mélanger avec, mais si vous dépassez un peu, ça se mélangera. Étant donné que là, on a fait un embossage à chaud, ça permet de bien délimiter le dessin. Après, voilà, tous les petits personnages de Auberge des loisirs s'y prêtent vraiment bien.
C'est des personnages que j'aime beaucoup mettre en couleur. Vous en avez de différents modèles hein, et de différentes saisons. Pour la carterie, je trouve que c'est un de mes chouchous préférés. Donc du coup, voilà, là on a terminé. Il restera la petite fleur que je vais faire avec du gel en fait, pour que ça donne un petit peu de volume. Et ce que je fais aussi après, en général, c'est que je mets un petit peu de Posca blanc pour donner un petit peu d'effet de brillance à mon dessin. Donc les Posca blancs, ils sont là. Et du coup, je vais vous montrer. Donc, par exemple, pour la botte, hop, je vais faire comme ça. Alors, il faut que ce soit bien sec, hein, sinon ça ne se verra pas. Vous voyez là, c'est pas très sec. Donc, je vais mettre un petit coup de chauffe. Alors, voilà, je fais hop, voilà, là ça se voit beaucoup mieux. Donc là, je fais en fait, voilà, des petits traits. Alors après, j'essaye hein, de garder une harmonie entre tout ça. Ça. Là, je vais le faire comme ça. Là, pareil, le petit pompon, on va mettre comme ça. Dans les cheveux, pareil, ça donne de la lumière, c'est sympa. Alors, faut pas non plus après trop en mettre parce que quand il y en a trop, c'est pas... Voilà. Hop. Donc voilà ma petite colorisation. Donc vraiment... je suis débutante, hein, il n'y a pas du tout de... Donc c'est... Voilà, je trouve que le résultat est joli, il me plaît. Donc s'il vous plaît aussi que vous n'avez jamais testé l'aquarelle, moi je vous conseille de vous lancer parce que le résultat est vraiment joli. Et sincèrement, ça demande pas beaucoup de pratique pour avoir un beau résultat. Pas la peine non plus d'acheter des marques et hors de prix. Parce que je vous dis, la Prima, je crois que j'ai payé je l'ai acheté sur Kisscrap. Et Karen, elle est fait à 29 € je crois, de mémoire. Donc même pour tester, vous pouvez prendre une palette. Et c'est vrai que vous avez la palette tropicale que j'ai pris aussi, qui est couleur un petit peu flashy, qui est vraiment très jolie. Et qui propose différentes couleurs. Donc pour tester, sincèrement, moi je vous recommande, voilà, une petite boîte de Prima. Et vous pouvez faire vraiment de très jolies réalisations. Après le pinceau, ouais, voilà, moi je vous dirais les Raphaël, mais vous pouvez très bien en tester différents. Et, parce que c'est vrai que par contre le pinceau, il doit être un peu plus cher, c'est dans les 3 ou 4 € le pinceau. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!